Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois de mars 2025 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre signe solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir ou auront un complément d'information. D'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois qui sont passés parce que peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental. Et selon la section sur laquelle cela vous parlera, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, c'est parti, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, ouais, je crois que c'est ça que j'ai oublié, je suis pas sûre, mais l'énergie court sur 3 mois. Donc là, on est sur un mois sélectionné, donc on est sur le mois de mars, mais vous comptez mars, avril, mai, d'accord? Peut-être qu'il y en a pour qui c'est passé, il y en a qui seront en plein dedans, il y en a pour d'autres, ça arrivera un peu plus tard. Allez, quel signe? Hop là. Et ce sera les taureaux. Les taureaux, c'est parti. On y va, on va regarder un peu quel est votre message pour ce mois-ci. Et je mets ça là. Allez, c'est parti. Et on va commencer avec le tarot des anges, les taureaux. On y va. Oh là là, on a le monde qui a sauté. Les taureaux, déjà, on a l'ange du succès, on a un équilibre, on a un rétablissement. Alors, on a la sensibilité ici. C'est possible que vous retrouviez un équilibre dans vos émotions, dans vos émotions, votre sensibilité, votre cœur, d'accord? Mais là, en tout cas, on nous promet quelque chose de beau avec cet ange du succès. On vous voit danser, on vous voit heureux. Et on a la conciliation. Oh, ok. Il y a un regain. Il y a un regain pour vous les taureaux. J'ai l'impression que vous sortez d'une période, regardez, on a la perte, d'une période de perte. Alors on vous dit que c'était une période de perte, une période compliquée, une période sombre peut-être pour certains, mais pour accéder à ce qui arrive à vous, donc au succès qui arrive à vous, au bonheur qui arrive à vous, ou au partenariat qui arrive à vous. Ici, on a le 2 de denier, on a la conciliation. La conciliation, c'est le 2. Alors, là, on est dans le général, hein, donc je pense que vous allez trouver votre moitié. Mais ça peut prendre plusieurs images, votre moitié. Alors oui, ça peut être au niveau du sentimental, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel, un partenariat. Ça peut être aussi au niveau d'âme. J'ai l'impression que vous allez vous trouver votre moitié, c'est trouver ce qui vous convient, les taureaux. Donc en fait, on vous a un petit peu bousculé, j'ai l'impression. On vous a un petit peu enlevé beaucoup de choses dans votre vie, c'est possible. Mais pour vous la re-remplir maintenant de quelque chose qui vous va et qui vous convient, mais beaucoup plus que ce dans quoi vous pouviez aller avant, taureau. Ok. Ouais, on vous dit que vous avez marché sur un pied pendant longtemps, en déséquilibre pendant longtemps. Et là, c'est comme si on vous dit le deuxième pied, tu vas pouvoir le poser. Parce qu'il y a quelque chose de stable. C'est ça, c'est la stabilité. Il y a quelque chose de stable, taureau, qui arrive à toi. Mm. Ok, oh, putain. Ok, on a les âmes sœurs, les taureaux, le contrat, le partenariat, comme on disait, la conciliation, le 2, d'accord. Waouh, ok. On a le succès. Succès dans les affaires, succès dans les amours, succès dans les activités, succès. On trouve ce qui va, on trouve ce qui nous convient, ce qui nous permet de nous évader, ce qui permet d'être nous, ce qui nous permet de tourner une page et de passer à autre chose. Regardez, on a l'envol. Vous partez sur une nouvelle aventure passionnante, une nouvelle aventure qui vous va, une nouvelle aventure qui vous ressemble, j'ai envie de dire quoi. Regardez, qui vous ressemble, on a le miroir juste derrière. Je vole de mes propres ailes. Ça y est. Oh. Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant.
Vous voyez ce que vous pensiez, Taureau, être loin, un bonheur, un accomplissement, un équilibre retrouvé que vous pensiez être loin, on vous dit que, eh bien, en fait, il est très proche, il est là, il est sur ce mois de mars et tu vas le découvrir de plus en plus quand tu vas avancer sur ce mois. J'ai l'impression qu'on te dit, tu vas avoir l'impression de rêver. Il y a une situation où tu vas avoir l'impression de rêver. Waouh. Ok. Ok. Mais par contre, on te redit bien qu'on t'a déchargé, hein. On t'a déchargé, Taureau. C'est ça la perte. T'as pu perdre beaucoup, toi. T'as pu perdre énormément. Alors que ce soit en toi, perte de confiance, perte d'assurance, perte de légitimité, j'en sais rien, ou que ce soit autour de toi, perte de travail, on t'a délesté de quelque chose, perte d'une relation, quelque chose dans tous les cas qui ne convenait pas, mais on t'a déchargé pour pouvoir te re-remplir. Re-remplir de bonheur, re-remplir de quelque chose qui te convient. Ok, on continue, Taureau. Allez, oh, regarde, on a opportunité, ça y est, tu vas pouvoir saisir des opportunités, mais tu es passé par un travail de libération. C'est exactement ce qu'on vient de te dire. Voilà, et on te dit clairement, hein, ne regarde plus en arrière parce que là, la vie, elle est devant toi. Parce que là, le bonheur, il est devant toi. On te dit, crois en ta chance, crois en ce qui arrive à toi. Profite, ouvre les yeux. Oui, tu vas avoir l'impression de rêver, mais vis ton rêve, quoi. Profites-en au maximum. Au maximum. Ah ouais, au maximum. Regarde, on a déjà vu. C'est totalement différent de tout ce que tu as pu connaître qui arrive à toi. Totalement différent. Toi, tu as travaillé sur des schémas. Tu vois, on te dit bien, le travail qu'on t'a effectué, c'est sur des schémas. Des types de relations, des types de comportements, des types de travail, je sais pas, au niveau professionnel, que tu répétais, que tu as pu répéter sans cesse. Tac, 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 tac. C'est ça qu'on t'a fait travailler. Mais par contre, j'ai l'impression que, tu vois, l'univers là-haut, ils ont dû y aller, quoi, pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes que c'est là, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois te décharger. Et que tu dois avancer. Ah ouais, regarde. Ils ont énormément échangé avec toi, ils ont énormément communiqué, ils ont essayé de te faire comprendre, mais ça a été long, ça a été compliqué. Mais tu y arrives. Tu y arrives et c'est le principal. Allez, on continue. Et c'est beau. Ok. Allez, on prend... Hop. L'oracle des miroirs. C'est parti, Taureau, pour toi, l'oracle des miroirs. Il va falloir que tu te réhabitues à vivre autrement, à faire autrement. Ouais. Ok. On a la correspondance, on a les appels, on a la communication, on a les échanges, on a le mail, le courrier. Ok. Voilà, j'en ai un peu trop par contre. Allez, on continue. Oh, mais j'en ai 40. Ok. Ça peut être professionnel, lié à la communication, à l'administration. Tu vas enfin trouver un poste, j'ai l'impression, que tu désirais depuis longtemps. Mais que tu as toujours mis de côté parce que voilà, tu n'avais pas confiance en toi, tu avais des doutes. Et sentimentalement, ça peut être le début d'une communication, soit par message, soit par téléphone, soit par ordinateur, donc réseaux sociaux, ouais, internet. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour qui tombe. Oh, on a l'amour, quoi. C'est cette notion d'avoir l'impression de rêver qui est énorme. Tu vas te dire, mais waouh, je kiffe ma vie, je kiffe ma life, je kiffe mon travail, je kiffe ma relation, je kiffe, voilà, regarde, je suis en plein rêve. On a la carte du rêve. J'ai l'impression d'être en plein rêve. Ah ouais, mais c'est tellement fort pour moi. Regarde, on a la fatalité suite à après avoir tout perdu, après avoir tout donné, après avoir eu l'impression que plus jamais tu n'y arriveras. On te dit que ta vie, elle va se transformer. La fatalité, je la ressens comme une transformation.
Ouais, une transformation totale de ta vie. Alors total, c'est ce que j'entends, total. Donc j'ai l'impression que là, ça peut être un message pour les taureaux avec à qui, sur ce mois de mars, il est possible que plusieurs situations de leur vie changent, pas que professionnelles ou pas que sentimentales. C'est possible que tu aies les deux qui changent, tu vois. On a les accords, on a le compromis, on a les négociations, donc on a les discussions, on a les échanges. J'ai l'impression que tu peux commencer, taureau, à... Il y a des discussions, il y a des échanges. Par rapport à ce que tu veux faire professionnellement, tu vas saisir des opportunités, tu vas te lancer, tu vas oser prendre des rendez-vous, tu vas oser discuter, tu vas oser négocier. Je ne sais pas ce que tu veux faire encore pour le moment, mais il y a quelque chose que tu vas négocier. Alors pour certains, et ce sera pas pour tous les taureaux, c'est l'impression que tu vas négocier un arrêt. Tu vas négocier un arrêt de travail, tu vas négocier un arrêt de contrat pour te lancer justement dans une nouvelle direction. Ouais, c'est possible. C'est possible. Et j'ai l'impression, taureau, au niveau du sentimental, que tu reçois des communications, mais d'une personne avec qui ça s'était arrêté. Et là, il y a des échanges, il y a de la communication, on veut une réconciliation, on veut une conciliation avec toi. Ok, bon. Regarde, on veut un renouveau. On veut un renouveau au niveau du sentimental et tu as une renaissance clairement au niveau du professionnel, quelque chose de nouveau, quelque chose que tu vas devoir construire, reconstruire, peut-être même passer par une formation. C'est possible pour certains taureaux, mais on y va. On y va, on fonce et en fait on se lance. Mais par contre, professionnellement, tu vas négocier ou devoir négocier ton arrêt, ton départ. Ouais. Ouais. Et sentimentalement, ça s'est soldé par un échec. Alors c'est bien quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose, mais ça a été directement un échec. Ça a été un arrêt avec cette personne. Ouais. Alors on va voir pourquoi, on va essayer d'en savoir un peu plus, mais j'ai l'impression que ouais, c'est ok. On a la loi. Alors c'est possible que ça soit arrêté avec cette personne parce que c'était pas clair dans sa vie. Il y a quelque chose qui n'était pas fini, pas finalisé dans sa vie. Du coup, ce qui a créé un échec. Et là, cette personne, elle revient recommuniquer avec toi parce qu'elle a une réponse administrative. Toi, j'ai l'impression, professionnellement ou autre, tu attends aussi des documents administratifs, tu attends des réponses, peut-être par rapport à une habitation, peut-être par rapport à un projet, peut-être justement par rapport à ton professionnel, tu vas recevoir les réponses que tu désires. Et on te dit avec examen que c'est une réussite. Donc c'est un accord favorable. C'est une discussion favorable, c'est une réponse favorable par rapport à des demandes que tu as déjà effectuées. Si c'est au niveau du professionnel, on voit que les discussions, les échanges, les accords qui peuvent être faits pour une fin de contrat seront bons pour toi, seront positifs pour toi. Par contre, en face, on a une personne qui sera triste de te perdre. Hein. Ouais, triste de te perdre. Hop, regarde, on a la carte du changement. Là, tu entres dans un mois qui est fort, dans un mois qui est puissant. Dans un mois où tu vas retrouver, taureau, ce qui te ressemble en fait. Ce qui te ressemble. Ce qui te va, ton miroir, ton toi. Alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, mais tu vas retrouver, ça va bouger. Ça va bouger. Tout ça grâce à des changements, grâce à des décisions que tu vas prendre toi. Après, cette carte du changement, elle va jusqu'à 3 mois. D'accord. Donc, de toute façon, c'est la durée du tirage, mais elle va jusqu'à 3 mois. Il se peut que tu mettes 3 mois, justement, hein, parce que là, on voit que tu vas acter déjà sur ce mois-ci, ou que la personne arrive là, revienne et discute avec toi sur ce mois-ci, mais qu'il se peut que ça mette 3 mois. D'accord. Pour que tout se fasse correctement. Regarde. Il se peut que ça se mette 3 mois pour que enfin vous soyez d'accord sentimentalement ou que enfin tu puisses ouvrir ta boîte, ouvrir ton projet ou retrouver un autre poste.
Donc on a bien l'accord, hein. Si tu dois terminer un travail, si tu dois quitter un travail, on voit bien la conciliation. Ok. Mais c'est une personne qui va être dégoûtée par contre, hein. Ouais, c'est une personne qui va être dégoûtée. Mais bon après, c'est comme ça. Ok. On a la protection et on a la réalisation. On regarde ce qui est tombé par terre, c'est le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Protection, réalisation, réussite. Tu es protégé dans cette voie. Dans cette voie-là, tu es protégé, dans cette relation, tu es protégé. Tu seras aidé, tu seras guidé. Tous les messages pour t'aider, tu vas recevoir plein de messages. Donc ouvre l'œil, voilà, ne le laisse pas fermer. Ouvre l'œil parce que tu vas recevoir plein de messages. Là, c'est ouais, j'allais dire, c'est quelque chose de beau. Alors, c'est quelque chose de beau qui arrive à toi, d'accord? Au niveau professionnel, au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que quand même, il va falloir que tu donnes de toi-même. Je te dis, c'est quelque chose de beau, mais quelque chose qui n'est pas facile. Parce qu'on voit que ce changement, il peut mettre jusqu'à 3 mois. Tu vois? Il y a une construction à faire. Professionnelle, il se peut que tu aies une formation, il se peut que tu aies des démarches à faire, voilà, que tu mettes tout en place. Il te faut 3 mois, d'accord? Ou peut-être que tu vas postuler et la réponse, elle va être longue et tu vas rentrer en poste que dans 3 mois. Ou sentimentalement, pareil, il y a une conciliation. Il y a des choses à faire, il y a des choses à dire, tu vois? Donc, si vous devez vous mettre ensemble, on va voir par la suite, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Ok? Allez, on va essayer de creuser un peu plus. Taureau, si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi, on va essayer d'en savoir un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, Taureau, si le message te parlait professionnellement, on y va. Je vais essayer de remettre un peu de l'ordre. Allez, Taureau, professionnellement. Tu vas décider, Taureau, de t'engager vers quelque chose de cœur, vers une situation de cœur, un poste de cœur, un projet de cœur, une entreprise de cœur. Mais tu es décidé. Ouais, tu es décidé. Il y a bien quelque chose, tu vois, le 8 d'épée qui te restreint. J'ai l'impression vraiment, hein, pour les taureaux, le maximum de taureaux, il faut que tu te libères d'une situation, d'un travail, d'un poste, ou il faut que tu te libères encore de pensées limitantes qui te restreignent. Mais ça, je pense pas. Moi, j'ai l'impression que tu dois te libérer d'une situation. Tu vas trouver tout le soutien qu'il te faut. Et comme on disait, tu vois, comment dire ça? Ouais, il y a des démarches. Tu vas négocier ton arrêt de travail. Et ça, par contre, ça risque de te faire un petit peu peur parce que tu as peur que ça se finisse mal, j'ai l'impression, avec cette personne. Mais sache que il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges et que la personne qui est en face de toi va accepter ce que tu désires. De toute façon, je pense qu'il reste plus trop de choix, hein, au niveau professionnel, à part la démission et merde, la rupture conventionnelle. Mais je pense que du coup, tu peux négocier une rupture conventionnelle. Et sache que si tu stresses pour ça, la personne en face de toi, elle va accepter. Elle va accepter avec regret, par contre. Ouais, elle va accepter avec regret. Ouais, regarde. Avec regret et déception. Mais elle va accepter. Parce que regarde, on a quelqu'un en face de toi qui t'apprécie beaucoup. Qui t'appréciait beaucoup, qui t'apprécie beaucoup. Et puis, c'est... En fait, j'ai l'impression que quand tu vas discuter avec cette personne, que tu vas lui dire ton projet, que tu vas lui dire tes désirs et tu vas lui dire ce que tu veux faire, tu vas tellement dégager que cette personne, elle va voir que ça sert à rien de te retenir, que ça sert à rien de chercher à te, à te bloquer, tu vois. Parce que tu vas tellement dégager de puissance quand tu vas l'annoncer par rapport à ton projet, par rapport à tes désirs, que voilà, elle sait très bien que même si elle te bloque aujourd'hui, elle ne pourra pas te bloquer 100 ans. Et puis parce qu'elle t'apprécie. Oh, c'est fou, mais on dit que pour cette personne, t'as été un rayon de soleil. Ça me met de l'émotion. Je sais pas pourquoi ça me met de l'émotion. Pour cette personne, qu'elle te l'ait dit ou pas, tu as été un rayon de soleil. Tu as été un moment, voilà, de bonheur. Je pense que il y avait une bonne entente entre vous. Ouais.
Une bonne entente entre vous. Donc ne doute pas du tout de la réponse, hein. Si c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer, ne doute pas du tout de la réponse parce qu'elle est bonne. Elle le sera. Et cette personne, elle sera en accord avec toi. Ok. Taureau, tu lâches carrément, tu vois, ces blocages là, ces restrictions que tu as pu avoir peut-être pendant longtemps avant, tu les lâches, hein. Regarde, on a le feu. Votre feu intérieur vous irradie d'une nouvelle énergie. Toi, j'ai l'impression que la lune ou la pleine lune, elle a dû te secouer, quoi. Et que maintenant, ton seul désir, c'est de t'accomplir professionnellement. Et d'aller dans une direction, voilà, que tu désires, que tu veux, que tu as envie. Et tu vois, on a l'étoile. Tu as envie de mettre en place tes projets. Tu as envie que tes vœux se réalisent et tu y crois, en fait. Et c'est ça le plus fort, tu y crois. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de restrictions mentales où toi, tu ne pouvais pas y croire. Et si tu vois, c'est toi qui es porteur de ton projet. Si toi, de base, tu n'y crois pas, forcément, le reste ne suivra pas. Mais là, sauf que là, tu as repris une énergie, tu as changé d'état d'esprit, j'ai l'impression, taureau, et que tu y crois à fond. Et c'est pour ça que quand tu vas en discuter avec cette personne, elle va le voir, quoi. Elle va le voir. T'as plus honte de porter ton projet, t'as plus honte de porter tes idées. Et tu vas aller jusqu'au bout, tu vas les mener jusqu'au bout. Regarde, t'es porté par l'amour, quoi. T'es porté par l'amour. Tu vas les mener jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et on a l'ascension. On a l'ascension, l'évolution. Toi, t'as évolué, t'as grandi, donc c'est pour ça que tu réagis comme ça maintenant. Mais tu veux atteindre des sommets. Tu ne veux plus te laisser embrigader, soit par une situation qui est pesante, qui est toxique, d'accord? Parce que même si tu apprécies cette personne ou qu'elle t'apprécie, c'est pas un engagement dans lequel tu es bien. Ou soit t'es ton poison intérieur, là, tout ce qui te limitait avant. Ah ouais. C'est tu oses avancer. Tu oses. Et on a encore les anges gardiens, donc la protection, on t'aide et on va t'aider. Tu peux être aidé aussi peut-être par rapport à la famille. La famille peut t'aider. En tout cas, on voit du soutien autour de toi pour t'aider à franchir ce cap. Il y a un cap où il faut t'aider. Alors peut-être que c'est dans le financier, je ne sais pas. On va voir de toute façon. Allez, c'est parti, on continue. J'ai envie de tirer juste 2 cartes de celui-là d'abord. Allez, c'est parti. Taureau. Professionnellement. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? On a le chakra racine, tu vois, la confiance en soi, l'énergie, la vitalité. On a le 1 qui est nouveau départ et on a la maîtrise. Tu vois, tu maîtrises maintenant. Tu as un potentiel illimité. Là. Grave. Voilà, passer à autre chose. Donc c'est la première. Hein. Passer à autre chose qui nous rend plus équilibrés dans notre vie, dans notre intérieur, dans notre cœur. Ok. Regarde, on a encore les guides. Te lâche pas les guides. Ils vont pas te lâcher, ils sont là, ils te poussent. Tu vas te sentir poussé. C'est tes guides en fait qui te poussent. Ah ouais. Oh, c'est beau. C'est beau. Allez. On continue. On te voit équilibré, toi, en toi, à l'intérieur de toi. On te voit équilibré entre ta tête, ton cœur, ton corps, ton énergie, tout. C'est tout qui est en place. Quand on dit que les planètes sont alignées, toi, on pourrait le dire que pour toi, professionnellement, les planètes sont alignées. Tu es connecté avec ton âme, tu es connecté avec tes envies et tu fonces en fait. Alors oui, ça mène à un grand changement, un gros changement là. Mais t'es capable, t'es apte. Là, ce mois-ci, on te sent apte à le faire. C'est un mois propice à ça encore, hein, tu vois. On a, regarde, le transport et l'élévation. Tu es en route vers l'élévation. Tu es en route vers le succès. Tu es en route vers la réussite. Mais, tu vois, c'est ce qu'on te disait. Tu te mets en marche. Tu fais le premier pas. Tu fais le premier acte. Et l'acte, c'est de dire les choses, c'est de te séparer, c'est de terminer peut-être correctement une situation.
tu fais les premiers pas, tu vois. Tu te mets en route, c'est ça. Regarde, on a la justice, ouais. Il faut terminer et le cœur. Ouh. Il faut terminer les choses correctement. Voilà. Donc, il faut faire les démarches, il faut concilier, il faut arrêter quelque chose, un contrat pour pouvoir te lancer. On a le lieu, on a la saison et on a la spiritualité. On a la spiritualité. Le succès total, on te dit, ça peut être en automne. Donc c'est loin, mais bon, ça se travaille. C'est pour ça qu'on voyait que tu devais construire. Là où tu seras pleinement dans ce que tu dois faire et dans ce que tu dois donner, ça peut être en automne. Ouais. Allez, on continue. Regarde, on a le cœur qui tombe encore. On a le cœur. Alors tu vois, c'est possible que on te dit aussi que tu as besoin, alors c'est pour ça que ça peut mettre un peu de temps encore, que tu as besoin de te réénergiser, que tu as besoin de te poser, de reprendre de l'énergie, de soigner peut-être une santé, une maladie, je ne sais pas. Tu as besoin peut-être de prendre un peu de toi, de temps pour toi, de reprendre un peu de toi, de prendre un peu de temps pour toi. Alors c'est possible pour certains et c'est pour ça que ça peut être long que vous arrêtiez, que le temps que vous arrêtiez, vous preniez une pause et que vous vous relanciez. C'est pour ça que ça met autant de temps, automne. Mais pas pour tout le monde, peut-être pas pour tout le monde. Mais regarde, on a le cœur. Regarde, on a le temps encore. On a le temps. On a le temps. Ça demandera un peu de temps. Parce que là, il te faut le temps de communiquer, le temps de le partager, le temps de négociation. Et on ne sait pas ce que ça va se négocier. On ne sait pas. Parce que, on va voir. Saison l'été, tu vois. On a encore la saison l'été. Printemps, été, automne. On a été, automne. Donc j'ai l'impression, Taureau, que ça va se négocier avec cette personne. Donc elle va accepter ce que tu veux, mais que elle te demande de rester encore un peu de temps. Tu vois ? Peut-être juste à l'été, avant l'été, et c'est pour ça que ça peut se mettre en place que en automne. Elle peut te demander de rester encore un peu longtemps dans ce travail-là, dans cette union, dans ce partage, dans ce travail. Pourquoi je dis ce partage ? Je sais pas. C'est pour ça que ça va mettre du temps à éclore, toi, ton projet, toi, ton envie. C'est possible. Et tu vas être pris par le cœur aussi. Donc j'ai l'impression que effectivement, ça va se négocier. C'est pour ça qu'on a des négociations, c'est pour ça que ça sort. Parce que sinon, ça sortirait pas dans les cartes une négociation. Et voilà, on te dit oui ou non et puis basta. Là, j'ai l'impression que toi, tu vas négocier pour partir d'une certaine façon et l'autre personne, elle va négocier un peu de temps. Elle va te demander un peu de temps, tu vois. C'est pour ça que tes projets, ils peuvent mettre un peu de temps. Et tu vois, on te dit 6 mois pour bien éclore 6 mois. Regarde, force et courage. La force et le courage. Mais on te dit, et c'est pour ça, ce temps-là, c'est pas une perte de temps, Taureau, parce que tu vas pouvoir te réénergiser, travailler sur toi, travailler ta santé avant de te lancer pleinement. Ouais. Pour que dès que tu puisses commencer ou entamer ce projet, tu sois dans ta pleine forme. Ouais, dans ta pleine forme. Mais il y a bien quelque chose à arrêter. Regarde, on a bien quelque chose à arrêter. Et tu fêteras. Tu fêteras la fin de ton contrat. Alors tu fêteras la fin de ton contrat, mais tu fêteras aussi le nouveau, la réussite du nouveau. Ouais.
tu vois, alors ce qu'on me dit, c'est fou. Ce qu'on me dit, c'est que probablement le contrat, la fin, il sera arrêté potentiellement, tu vois, puisqu'on a la justice, on a le contrat à l'administration, pour la fête de la musique, avant l'été. C'est ce qu'on te disait, potentiellement, ou dans ces eaux-là. Donc là, on est mars, avril, mai, juin. Ouais, donc tu vois, 4 mois. C'est possible. C'est pour ça qu'on te dit le temps. Là, il va falloir que tu prennes sur toi quand même, mais tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu vas le faire. Il se peut qu'il y ait un mariage aussi. Je sais pas. On est dans le professionnel. Regarde l'élévation. L'élévation. Voilà, c'est juste, j'ai l'impression que c'est un dernier petit obstacle avant de rentrer directement dans ce que tu veux, dans le métier que tu veux et la chance, tu vois, et la réussite que tu veux. Et la naissance, le renouveau. Voilà, il y a des démarches administratives par contre avant. Voilà, il faut attendre ça. C'est ça qui peut être long. Mais tu vas y arriver, tu vas réussir. Fais preuve de force, fais preuve de courage, tu sais pourquoi tu le fais. Ok, allez, taureau, on y va. On va aller voir maintenant si le message au niveau du général te parlait au niveau du sentimental. Si on peut avoir des détails. Un petit peu de détails. Je cherche mes cartes depuis tout à l'heure. Pourtant, ça fait pas... hein. Allez, zouf. Taureau, sentimentalement, on y va. C'est parti. Allez les taureaux. On a la... Tu vois, on a quelqu'un qui se prépare. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui se prépare, taureau, à revenir vers toi. Ouais. C'est quelqu'un qui te voit... voilà, alors c'est quelqu'un qui te voit maintenant indépendante, qui te voit dans l'abondance. T'es bien, en fait, quelqu'un qui te voit bien et qui a peur de ça. Voilà. Par contre, cette personne, elle est dans la tristesse. Voilà. Elle est dans la tristesse. On a quelqu'un qui se prépare à revenir dans ta vie, mais qui a peur de ce qu'elle voit, quoi. C'est-à-dire une personne indépendante, une personne qui arrive à se débrouiller toute seule, une personne dans l'abondance, même si c'est pas financier, c'est dans l'abondance personnelle. Et c'est possible que ça te concerne le professionnel aussi, parce que moi je voyais que ça bougeait dans tous les domaines. Donc dans l'abondance peut-être professionnelle, cette personne elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit, mais c'est une personne qui se prépare. Ouais, regarde, à t'annoncer une vérité. L'as d'épée, vérité, communication, partage. Ouais. Partage. Et en fait, regarde, on a le chariot. C'est quelqu'un qui va venir communiquer avec toi pour tester, pour voir où tu en es. Mais malheureusement, pour elle, ce qu'elle va voir, c'est que t'es au top. Enfin, au top, on se comprend. T'es bien, quoi. T'es bien. T'es pas triste, t'es pas au fond du gouffre, t'es pas en dépression. Donc c'est ce qu'elle va voir, cette personne. Ok, commence bien. Allez, c'est parti. Allez, taureau, on y va. Ça peut être quelqu'un qui a pris la fuite par rapport à toi. On a le temps. Tu vois, c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Longtemps. C'est fou, mais toi, dans ton tirage professionnel, où là, il y a du temps qui est passé, il y a du temps qui passe. Tout a pris ou va prendre un peu de temps. C'est quelqu'un qui a mis du temps à ouvrir les yeux sur ce que tu étais, taureau. Sur la femme ou l'homme, peu importe, que tu étais. La chance, en fait, tu vois, le trésor. Le trésor. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur les trésors, en fait, qui te voit comme un trésor, en fait, qui s'aperçoit au jour d'aujourd'hui que tu étais un trésor dans sa vie, parce que tu étais indépendante, parce que tu lui apportais de l'abondance, parce que c'est quelqu'un qui se refait un check-up. Ah alors, ouais. Allez.
on a l'impasse et elle ne sait pas comment faire. Et c'est quelqu'un qui s'aperçoit aujourd'hui qu'à un moment donné, donc dans ce qui s'est passé dans le passé, parce que c'est une personne du passé, elle a fermé la porte et elle a tout bloqué. Tu vois pourquoi elle se retrouve dans la merde, cette personne? Parce qu'en fait, à un moment donné où toi, tu étais là, elle a tout bloqué. Elle a fui, mais elle t'a bloqué. Donc c'est possible qu'elle t'ait bloqué sur les réseaux, sur le téléphone, qu'elle ait tout bloqué, qu'elle ait carrément voulu disparaître de toi. Ou que tu disparaisses de lui ou de elle, j'en sais rien. Et là, elle se dit merde. Ouais, bah en fait, cette personne, elle se retrouve face à sa merde. Je fais quoi? Je fais comment? Parce que quand elle était là, eh ben, j'ai tout fermé, j'ai tout bloqué. Maintenant, je fais quoi? Je fais quoi? Tu comprends la merde? La libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Ouais, toi, c'est ce que tu as fait par contre, hein. Je pense que face à cette personne, c'est clairement ce que tu as fait. T'as verrouillé, t'as dit ok. À partir du moment où t'es rendu compte qu'il n'y avait pas de retour, que cette personne elle t'avait bloqué, alors peut-être que t'as galéré, hein. Je dis pas, peut-être que ça n'a pas été facile, mais t'as tout fermé, t'as tout bloqué, t'as dit j'avance. Et t'as repris ton indépendance et t'as retrouvé ton abondance que t'avais avant. Ok. Ouais, regarde la fin. Hop là. Regarde. La victoire. Toi, tu as réussi à passer ce cap. Tu as réussi à reprendre ta vie. Tu as réussi à suivre ton cours. À suivre le cours de ta vie, à reprendre tes forces, à te libérer de cette énergie, de cette personne, de toute cette tristesse qu'elle avait pu te laisser à ce moment-là. Toi, tu as repris le cours de ta vie. Là, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est en plein dedans. Qu'elle est en plein dedans. T'as des victoires, toi, dans ta vie. Alors, pas dans ta vie sentimentale, j'ai l'impression que c'est dans ta vie autour. T'as de la réussite, t'as des victoires. Ou en tout cas, si tu ne les as pas encore, prépare-toi parce qu'elles arrivent. Ouais, parce qu'elles arrivent. Ok. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on prend? Moi, je vais prendre celui-là. Allez, taureau. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous rajouter. Hop là, il y en a trop. Ouais, tu vois, retour aux sources. Donc, c'est bien quelque chose du passé, hein. C'est bien quelque chose du passé. Et il y a une transformation par rapport à cette situation. Toi, on te dit que tu as bien changé, que tu as changé, que tu t'es transformé, que tu t'es métamorphosé par rapport à cette situation. Ok. On a le transgénérationnel. C'est quoi ce transgénérationnel? Ok. Qu'est-ce que ça a à voir? Regarde, on a l'alignement. Toi, maintenant, tu es aligné. J'ai l'impression que depuis cette personne, toi, tu as réappris à t'aligner, tu as reconstruit. Tu vois, cette construction qu'on avait dans le général, j'ai l'impression que tu l'as fait, toi, déjà, au niveau du sentimental. Tu as reconstruit. Tu t'es reconstruit. Tu as changé. Tu as réappris. C'est peut-être pour ça hein, que tu réattires cette personne. Toi, tu as enlevé toutes les croyances, toutes pensées qui pouvaient te limiter avant. Là, par contre, j'ai l'impression que ce que tu as vécu, toi, cette personne, elle est en train de le vivre maintenant. Elle est carrément dans les croyances. Elle est carrément dans les croyances. Ouais, toi, tu as travaillé croyances et dépendance affective peut-être face à cette personne. Hmm. Mais ouais, il y a comme s'il y avait un gros blocage. Hein. On a la renaissance. Tu vois, ça t'a permis de te retrouver. De te retrouver toi. Mais toi, j'ai l'impression que sur ce mois de mars, tu es dans un mois où tu avances, où tu as tout qui brille pour toi, où tu as tout qui va briller pour toi. En tout cas, au niveau professionnel, au niveau famille, enfin, autre quoi. Tu vois, je te disais, tu as plein de victoires autour. Toi, tu avances. Et c'est comme si on disait que tu dégageais cette lumière, tu dégageais cette énergie en fait à cette personne. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle revient vers toi. Alors, on me donne un autre message aussi.
c'est que peut-être elle te revoit tel que tu étais avant. C'est-à-dire au tout départ de cette relation. Alors tu verras comment ça parlera, hein. Ça peut être perché, je sais pas. Et en fait, cette personne, elle te revoit comme ça la réattire. Et elle va discuter avec toi, elle va échanger avec toi, elle va essayer d'ouvrir. Alors il faut qu'elle dépasse ses croyances, hein. Pour l'instant, elle est à peine en train de se préparer. Donc il faut qu'elle arrive à dépasser ses croyances. Mais de toute façon, ce que je sens, c'est que dès qu'elle va parler avec toi, tu vas l'éblouir. Alors c'est fou, hein, mais tu vois cette femme indépendante, cette femme dans l'abondance, tu vas lui faire peur. Elle va avoir peur. Elle va retrouver les peurs et les croyances et les doutes que toi tu as pu avoir face à cette personne dans le passé. Ouf, alors ça parlera pas à tout le monde ça, hein, mais ah, regarde, regarde. Cette personne, quand elle va recommuniquer avec toi, vu que tu es carrément différent ou différente d'avant, que tu as carrément changé, elle va se sentir rabaissée. Alors c'est pas le mot, c'est pas le mot. C'est pas rabaissée, c'est faible par rapport à toi. Alors qu'avant, c'était toi qui étais faible par rapport à lui ou à elle. Tu vois pourquoi dans sa tête, c'est... Tu vois pourquoi ça va... Tu vois, on a l'évolution. Oui, parce que tu as grandi, quoi. Et parce que tu as appris ou tu as réappris à exister tel que tu es, comme tu le veux. Voilà. Sans faux semblant, sans masque. Tu es redevenu toi, quoi. Et ça, en fait, elle va le voir, quoi. Elle va voir qu'aussi, cette personne, elle ne peut plus te piquer. Alors, elle peut plus te piquer comme avant. J'ai l'impression qu'avant, elle savait appuyer là où ça faisait mal et qu'aujourd'hui, elle va te tester. Et c'est là qu'elle va voir que tu as changé. Parce qu'en fait, elle pourra t'envoyer, elle pourra te tester, te faire des blagues, peut-être comme elle faisait avant. Ça marchera plus. Ok, regarde, parce que tu t'es libérée. Parce que tu t'es libérée. Mais par contre, j'ai pas l'impression que cette personne-là, elle se soit libérée, hein. Pas du tout. Je sais pas. Il y a quelque chose qui m'embête, tu vois. Allez, hop, il y en a une qui s'est retournée. Ouais, toi, t'as appris, t'as grandi et tu entraînes. Je suis sûre que t'es en train de développer quelque chose au niveau du professionnel ou d'apprendre quelque chose ou de te former à quelque chose, de pratiquer quelque chose. Après, on te dit que tu es rentré aussi, peut-être grâce à cette personne, dans la spiritualité. C'est ça qui t'a fait grandir, c'est ça qui t'a fait évoluer. Mais toi, tu t'es retrouvé là. Tu t'es retrouvé, tu t'es relié. Moi, je voudrais savoir un peu plus. Je vais prendre celui-là. Allez. Ok. Taureau. On y va. On continue. Allez, hop. On a le froid. Tu vois, cette personne, elle va briser la glace entre vous. Elle va couper le froid, la non-communication. Elle va sortir, ouais. Elle va sortir de son silence. Elle va faire ce pas. Même si aujourd'hui, elle se prépare, qu'elle doute, elle va faire ce pas. Elle va faire ce pas. Regarde, regarde, on a la communication. Elle va avoir on te dit, elle va réfléchir encore un petit peu de temps, mais elle va finir par t'écrire ou par t'envoyer un message. Ouais. T'écrire ou t'envoyer un message. Ok, regarde. La crise. J'ai l'impression qu'elle a des choses à te dire par rapport à une crise, par rapport à ce qui s'est passé. Je sais pas, elle a besoin de t'expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, donc ça peut être Bélier, Taureau, Gémeaux, mais juste à titre indicatif, d'accord. Mais elle a besoin de revenir sur ça et de te donner une explication. Sinon, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Du pourquoi elle est partie, du pourquoi elle a fui. Voilà.
Ouais, elle va t'écrire. Elle va saisir cette chance. Même si pour l'instant, tu vois, elle est figée, hein, c'est dur. Alors hop, j'enlève juste la batterie. Plus de batterie. Même si pour l'instant, elle est figée. Regarde, on a la guérison. J'arrive pas à comprendre. Et toi, je sais que t'as guéri. Toi, c'est net, c'est clair. Mais cette personne, j'ai pas. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle est guérie. J'ai l'impression que là, elle revient, mais par rapport à un manque affectif. Ouais, par rapport à un manque affectif. Elle revient parce qu'elle sait que tu peux l'aider à guérir, parce qu'elle sait alors, que tu peux l'aider à retrouver un calme ou à retrouver une paix. Mm. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le bon moment. J'ai l'impression que cette personne, tu vois, elle subit une épreuve dans sa vie. Elle va revenir vers toi parce qu'elle sait tout ce que tu vaux, tout ce que tu lui as apporté, mais j'ai pas. Elle revient, toi, toujours avec des masques quand même. Elle s'est pas encore totalement connectée à la spiritualité. Elle s'est pas encore totalement vidée de ses. C'est pas le bon moment. Pourtant, c'est la bonne personne. C'est fou, hein? Parce que moi, je sens que c'est la. Alors là, ça peut être un lien d'âme, d'accord? C'est la bonne personne, mais c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment. Il va falloir du temps. Voilà, pour le moment, c'est non. Et on a le 11 qui peut être représentatif des flammes jumelles. Donc j'ai l'impression que oui, c'est la bonne personne, mais non, c'est pas le bon moment. Toi, t'as fait ton taf, toi, t'es guéri, toi, t'es dans l'abondance ou tu vas vers l'abondance. Mais cette personne, elle est en pleine épreuve. Elle est en pleine épreuve. Alors elle vient vers toi parce qu'elle sait qu'il y a ce lien ou qu'elle ressent qu'il y a ce lien. Mais elle vient vers toi parce qu'elle subit des épreuves dans sa vie. Et c'est comme si là on te disait il faut la laisser subir ces épreuves parce que ça l'amènera vers la même guérison que toi, en plus rapide. Parce qu'on nous dit, si t'es vraiment flamme jumelle ou lien d'âme, toi ça peut durer des années, là cette personne ça peut durer minimum 6 mois, tu vois. Mais elle a des épreuves à vivre. Oui, tu vois, elle revient, elle t'invite, elle parle, elle veut te dire des choses, t'avouer des choses, mais non. Ouais, elle veut une réconciliation, ça on a bien compris, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ouais, c'est parce que les fils, ils se touchent. Les fils, ils se touchent et elle vit de la merde et en plus, elle a la compréhension, elle a une prise de conscience sur ce qui s'est passé entre vous et sur ce que toi tu valais. Donc oui, elle se dit, c'est dans un sens, ben, je vais là-bas, mais elle a quelque chose à finir, elle a un travail à faire ou elle a une guérison à effectuer, cette personne. Ouais. Elle a du karma par rapport à sa famille ou elle a un bordel par rapport à sa famille à régler. Là, c'est pas réglé. Là, c'est pas réglé. Mais de toute façon, regarde ce qu'on me dit. Le soleil, on te dit que tu vas avoir la vision claire. Que tu vas avoir la vision claire. Que tu n'auras pas de doute de toute façon, taureau, sur ce que tu dois faire. Tu vas le comprendre directement parce que tu es évolué, parce que tu as avancé. Tu vas comprendre que cette personne, elle te parle de ses blessures. Ces blessures qu'elle n'a pas encore guéries, qu'elle va sûrement guérir. Mais pas de l'amour. De ses blessures. Voilà. Et il y a encore quelque chose avec, il y a quelqu'un, il y a des restes ou je sais pas. Mais c'est pas clair et c'est pas sain. Voilà. Donc moi, franchement, là, on te dit, reste dans ton amour véritable, reste sur ta route, continue tes projets professionnels, continue à te développer toi, tes projets et laisse. Après, vois hein, comment tu veux, mais on te le conseille pas. Il y avait, oui, cet effet miroir dans le général, mais parce que je suis sûre que là, on parle à des liens qui sont quand même importants. Cette personne, oui, te ressemble. Cette personne, c'est peut-être ton miroir, mais pas là.
Pas là, pas en ce moment. Ne te laisse pas entourlouper, tu vois, c'est pas le bon moment. Parce que cet homme subit des épreuves, tu vois. Donc non, ouais, c'est pas le bon moment. Ok, et bien voilà Taureau, j'espère que ces messages te parleront, t'aideront, te guideront. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite eh bien une très très belle fin de journée et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.